La fondation Ceci n'est pas une crise, elle a été constituée il y a 5-6 ans, suite à une rencontre que j'ai eue avec un auteur franco-libanais, que je vous recommande d'ailleurs si vous aimez la lecture, qui s'appelle Amin Maalouf. Il a écrit vraiment plusieurs livres extrêmement intéressants. Et on est des gens beaucoup plus âgés que vous, qui ont constitué cette fondation. C'est pour ça qu'aujourd'hui on veut l'ouvrir aussi aux jeunes, parce que c'est vous qui allez préparer votre avenir. Nous, on peut juste vous donner certaines clés, mais après c'est vous qui construisez le monde dans lequel vous voulez vivre. Et on avait fait un constat, c'est qu'on n'était pas dans une crise. Parce qu'une crise, vous revenez à un moment donné à l'état d'avant. On ne va pas revenir à l'état d'avant. Mais donc voilà, on a voulu simplement, à un moment donné, prendre le pouls de la société dans laquelle on est, pour envoyer au monde politique, parce que c'est de cela dont il s'agit. Le monde politique doit prendre des décisions, mais des décisions qui sont en réalité, en relation avec la réalité de terrain. Et ce que les gens nous disent, vous allez certainement nous en parler également tout à l'heure, c'est un des objectifs. On a aujourd'hui dans la société dans laquelle on est un problème de pauvreté, de précarisation. Est-ce que vous savez par exemple qu'en Wallonie, où nous vivons toutes et tous, un Wallon sur 5 reporte ses soins pour des raisons financières, n'a pas les moyens de se soigner. Et c'est encore beaucoup plus dans les familles monoparentales, c'est-à-dire là où généralement c'est la maman qui vit seule avec des enfants. Là c'est encore bien plus qu'un sur 5. Et donc on a un problème d'abord et avant tout de pauvreté, de précarisation, d'inégalité sociale. Et qu'est-ce qu'on a apporté comme réponse à cette question? On a dit c'est la faute de l'autre, c'est la faute du réfugié, c'est la faute de l'immigré, c'est la faute du musulman. Donc elle a été faite aussi en Flandre, à Anvers, presque dans le bureau de Wever. Elle a été faite à Bruxelles, elle a été faite en Wallonie, et la réponse globale qui a été apportée, c'est 30%. Alors que la réalité, vous voyez, c'est 7,2%. Mais quand on met dans la tête des gens qu'il y a 30% de musulmans dans la société, que c'est eux qui dominent finalement, qui décident de beaucoup de choses, on crée à ce moment-là la peur et on crée la haine. Et vous devez être particulièrement attentif à cet aspect-là des choses. Moi j'aime bien la fin du reportage, sur un mot qui a été utilisé, et c'est aussi ça que ça peut apporter aux jeunes, c'est le mot tolérance. Tolérance ne veut pas dire qu'on accepte tout et n'importe quoi. Tolérance veut dire simplement qu'on a un regard bienveillant sur l'autre. Que, a priori, il n'est pas un ennemi, l'autre n'est pas un ennemi. Et quand on est dans une société où on considère l'autre comme un ennemi, c'est plus une société. C'est parce que vous êtes aussi l'ennemi de quelqu'un d'autre. Hein. Vous pouvez aussi devenir l'étranger de quelqu'un d'autre. Et donc l'autre, il fait quelque part partie de nous. Et donc ce qu'on a voulu aujourd'hui aussi vous dire, c'est faire passer ce message. C'est d'une part qu'on est en train d'aller vers un autre monde, et que dans cet autre monde, pour qu'on puisse faire société, il faut que chacun accepte l'autre dans sa différence, dans sa diversité, dans le fait qu'il n'est pas comme nous. Et c'est pas parce qu'il n'est pas comme nous qu'il est moins bon que nous. Il est différent de nous et il peut nous apporter quelque chose. Et la diversité n'est pas un danger. Et la diversité n'est certainement pas un danger, c'est une richesse culturelle. Jean-Pascal Laby, vous restez avec nous. Si vous avez des questions, une question, sinon on enchaîne. Des personnes, aussi bien les jeunes que les âgés, que les filles, que les garçons, c'est que dans la société, ils ont le droit de réagir. Moi, quand je suis à Bruxelles, quand j'arrivais à Bruxelles, je baissais les yeux. Je suis arrivé dans un petit village, waouh, qu'est-ce qui se passe? Code culturel différent. Et peu à peu, j'ai pris confiance en moi et je sais qu'on peut réagir. Donc peu importe ce qui se passe dans la société, on a le droit d'être un acteur. Pourquoi pas une personne âgée avec un caddie qui montre « Madame, vous voulez que je vous aide ?» Bonjour dans un chauffeur de bus. Il se passe une incivilité, il se passe quelqu'un qui frappe quelqu'un. Est-ce qu'on observe ou est-ce qu'on réagit? Et mes vidéos, c'est expliquer aux gens qui peuvent être acteurs dans la société et leur donner confiance. Parce que je suis certain que si on vous demande, vous, est-ce que vous avez envie de réagir dans la société? Vous dites oui. Mais quand vous allez voir les vidéos, il y a des blocages. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer dans ma vidéo, c'est que si on comprend, si on prend conscience qu'on peut réagir, qu'on voit qu'il y a 2 millions de personnes qui ont regardé la vidéo, ah ben ok, il y a 25 000 personnes qui ont liké la vidéo, ok, ça veut dire que je ne suis pas tout seul à vouloir bien réagir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour jeune homme. Vous empêche de s'asseoir 5 minutes.
Ça, c'est mon objectif de mes vidéos, parce que souvent on dit, voilà, la société, ça va pas, etc. C'est qui la société? La société, c'est nous. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Et c'est des individualités. Et donc, si tu veux changer la société, ou si la société, elle va pas bien, change-la toi. Peu importe comment. Moi, il n'y a personne qui m'a dit de faire des vidéos. Il n'y a personne qui m'a dit que j'allais avoir 20 millions de vues. Il n'y a personne qui m'a dit que j'allais avoir 220 000 abonnés. Mais j'ai voulu créer ce projet pour faire prendre conscience aux gens qu'on peut réagir. C'est ça mon objectif. Je voulais savoir si les vidéos ont été juste tournées à Bruxelles ou est-ce que ça a été tourné au moins ailleurs qu'à Bruxelles. Salut Alexia. Alors, j'habite Bruxelles depuis 10 ans, donc il est plus facile pour moi de tourner des vidéos à Bruxelles. Mais on en a tourné quelques-unes déjà à Liège, etc. Le Pécha Coucha, c'est un principe, c'est une présentation qui dure exactement 6 minutes 40 et la personne qui prend la parole devant vous vous présente 20 slides de 20 secondes. C'est un défi. Imaginez-vous devant votre prof, devant votre classe, devoir prendre la parole. Vous avez 20 slides qui passent et ces 20 slides durent chacun 20 secondes. Benjamin va prendre place, il est prêt. Benjamin, je te propose de t'installer. Le logement, la famille, l'éducation. Et alors, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'était dans le cadre de la thématique éducation aux médias. On travaille énormément avec des partenaires dans le cadre de nos projets. On apporte beaucoup d'importance à ça au partenariat parce qu'on estime que quand on doit changer les choses, on doit le faire ensemble. Et on essaie beaucoup de faire des projets sur le long terme en gardant les partenaires pendant 2, 3, 4, 5 ans parfois. Ça crée une dynamique qui est assez sympa pour les projets. Le projet qu'on a mis en place ici s'appelle Vivre Ensemble et on l'a fait en partenariat avec le PCS Rallye Marolles. C'est un plan de cohésion sociale qui se situe dans le quartier populaire des Marolles à Bruxelles. Le projet a rassemblé 6 personnes, 3 jeunes et 3 personnes adultes qui sont des habitants du quartier des Marolles, qui est un quartier populaire donc, et les 6 personnes, il se fait qu'elles étaient d'origine maghrébine, ça a son importance, voilà de le voir. Voilà, ces personnes étaient intéressées par les projets d'éducation de médias qu'on proposait. Concrètement, ce qu'on proposait, c'était de faire de l'atelier critique des médias, donc comprendre l'école, le langage médiatique. Alors, vivre ensemble, cette expression a été reprise pour toute la société. Vivre ensemble à l'école, vivre ensemble dans la rue, dans le monde. Et donc, voilà, alors le vivre ensemble, c'est quoi? C'est le respect, c'est l'écoute de l'autre, c'est l'écoute de soi aussi. Je pense qu'on ne peut pas respecter les autres si on ne se respecte pas soi-même. Donc ça, c'est important de prendre confiance en soi, de voir qu'on a plein de belles choses en soi et plein de belles choses à donner aux autres. Et donc voilà, j'ai envie de vraiment vous soutenir ici dans l'organisation. Je vois que ça marche. Donc bravo aux professeurs qui ont enclenché dans la dynamique, bravo aux élèves qui sont là. Et puis surtout, j'ai envie d'être optimiste parce que je crois que c'est le sens de la journée aussi. C'est de dire le monde change, mais justement, on a tous à faire quelque chose pour que le monde soit meilleur. Et ça commence par soi-même. Donc j'ai envie de dire, osons la vie, faisons confiance et on fait confiance en tout cas à la jeunesse parce que c'est elle qui peut transformer le monde nouveau. Merci Patricia, merci beaucoup.